Les Lions indomptables viennent de passer une semaine digne d'un feuilleton de série B. Deux premiers matchs sous la houlette du nouveau sélectionneur, deux matchs nuls par les scores enregistrés, deux buts partout à Limbé et égalité vierge à Durban face au même Bafana Bafana. Deux matchs nuls par la qualité du spectacle offert sur la pelouse et dans les vestiaires, deux matchs nuls aussi par l'incorrigible retour du copinage qui sied si bien au ministre des Sports. Après le match aller samedi, au terme de ce qu'il convient de considérer comme un soufflet, la nouvelle d'un capitaine inconstant, maladroit, inapte à la communication, fuyant ses responsabilités, s'est très vite répandue, rapportant les propos d'un Stéphane Biya amer contre les choix du coach, distribuant admonestations et sentences désagréables à une partie de l'équipe, pris en flagrant délit de stigmatisation, affichant sans gêne ses préférences. S'il ne s'était pas trouvé Vincent Aboubakar pour tempérer l'outrance de cette sortie, la frustration de certains joueurs serait restée entière. Et le ministre des Sports y a rajouté son grain de sable, rappelant à la génération Biya qu'elle n'avait rien gagné, ce qui est vrai, certes, mais pose la question du rôle d'un ministre des Sports dans une sélection nationale. Pas étonnant en même temps, Bidounkbat a une préférence pour la distribution des leçons de morale au détriment de la définition et la mise en œuvre des politiques sportives nationales. C'est encore le ministre des Sports qui va offrir le clou du spectacle avec le mini-scandale de sa délégation en accordéon. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes ministres surchargeront toujours les délégations officielles de cousins et copines, aux frais de la princesse, au prix parfois de laisser sur le tarmac des journalistes affectés à la couverture du match de Durban. Le personnel de la compagnie rwandaise de transports aériens a raconté une histoire ubuesque de gens venus d'un autre monde, avec des sourires qui cachaient mal leur embarras et une pointe d'agacement pour l'image du Cameroun qu'ils continuaient, heureusement, de tenir en une certaine estime. Comment leur expliquer qu'un dépositaire du sceau de la République ne représente pas la République quand il se met en faute en agissant à titre personnel et contre l'intérêt général? Le mal est fait. Hugo Bross a appris à ses dépens que des fiches Bristol et des recommandations de complaisance ne suffisent pas pour faire une sélection efficace. Ses premiers pas en équipe nationale ne sont pas loin de lui valoir une couronne d'épines, mais il n'est pas seul responsable, condamné à collaborer avec une fédération et un ministère dont il découvre seulement les frasques, comme dans les feux de l'amour.